Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un sac dont c'est Coco qui m'a demandé le tuto. Donc voilà pour toi Coco et pour vous toutes, j'espère que ça vous plaira. Voilà, alors il s'agit d'un sac, il y en a plein hein, sur YouTube, on est bien d'accord, ça. Voilà, avec ces petites poignées toutes simples. Et puis, j'ai fait un petit bijou d'album, comme ça, qu'on dit. Voilà, alors si vous êtes partante, allons-y. On va commencer par le matériel. Moi, j'ai utilisé une règle, un plioir, un dotting tool, un crayon à mine fin, un grand ciseau, un plus petit, ben oui, un autre plioir, une gomme, un crayon blanc, parce que j'ai utilisé le papier noir, un cutter, et puis j'ai utilisé aussi la perforatrice comme ceci. Et puis donc j'ai mon bijou d'album qui est déjà prêt, enfin mon bijou qui est déjà prêt là. Ensuite j'ai eu besoin d'un pic, de la colle, et puis j'ai mes petites décos qui sont là pour coller par la suite. Et 4 petites attaches parisiennes. Voilà. Alors, dans le même temps, bon, et puis encore des pinces, comme ça, des pinces à linge. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, au fur et à mesure, je vous dirai. J'ai utilisé le papier qui est quand même assez épais, 300 grammes, mais si vous voulez prendre un bloc action de couleur, etc., c'est à vous de voir. Et pour la base, j'ai pris une feuille noire de ce bloc-là, les plus épaisses. Donc, voilà, il m'a fallu 2 feuilles blanches et 2 feuilles noires. Voilà, alors après, à vous de choisir. Et si vous avez une perfo, je vais vous expliquer. Moi, j'en avais pas assez pour poinçonner du papier assez épais. Alors, en premier, il nous faudra 2 papiers qui font 16,5 comme ceci sur 29 cm. Après, là, pour le papier qui est ici, que là, vous pourrez vous perforer, il nous faut 2 papiers qui font 5 cm sur 29 cm. Si vous voyez, il y a un petit détail là, mais la silhouette, je l'ai fait à la silhouette, c'est des petites fleurs comme ça. Mais on n'a pas le même 29, elle et moi, donc voilà. Mais c'est pas très important parce que ça viendra cacher. Donc ça, c'est ce qui concerne les côtés. Et puis pour le fond donc du sac, je vais mettre mon sac de côté. Donc ça, c'est ce qu'il nous faudra. Et ensuite, les autres découpes, peut-être, enfin, soit vous les préparez, puis vous montez le sac avec moi. Alors, là, il nous faut un papier qui fait 16,5 sur 29,7. Pourquoi 29,7? Parce que c'est la longueur du papier A4. Et là, on va faire un pli de chaque côté à 4,5. Donc, 4,5 ici, 4,5 là, 4,5 là et 4,5 ici. Moi, je l'ai fait justement à la règle et puis au dotting tool. Donc, c'est pas obligé d'avoir une planche de marquage. Sur ce papier-là, j'ai mis ma règle, hop, ce qui vient avec, sur 10,35 sur le premier trait ici. Donc, vous voyez, là, on a fait nos traits. Et à 10,35, 10,40, à peu près pour être au milieu, j'ai fait un trait avec mon crayon blanc ici et ici. Ça sera notre aide pour le collage. Donc, c'est mieux de le faire maintenant. La même chose pour ici, parce que justement, ça va être collé, ça va nous aider pour être bien au milieu. Là, j'ai fait un pli à 14,5, donc le milieu du 29. Voilà. Alors, je pense que pour ça, on est bon. Donc, on a notre base de sac. Ensuite, pour faire les anses, je vous dis tous les papiers qu'il nous faut. Pour faire les anses, il nous faut donc 2 papiers qui font la longueur de la feuille A4, donc 29,7 sur 2,5 à 2 cm du bord. Je suis venue faire un point avec mon poinçon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à
1,25 cm à peu près du milieu, pour vous dire. J'ai percé un, puis après j'ai pris, puis j'ai fait les autres. Donc ça fait un 20, voilà, un 25. C'était pour être à peu près à la moitié du 2,5. C'est-à-dire que j'ai fait un trou, puis après je suis mieux comme ça, au fur et à mesure, percer comme ceci. Donc ça, je peux l'éliminer. Ensuite, je suis bien organisée, tu auras vu. J'ai mis là mes papiers. Là, il nous faut deux fois. C'est la petite languette qui viendra ici pour faire genre une couture, puis cacher nos petits défauts. Alors ça, c'est un papier il en faut deux, qui fait 2 cm sur toute la longueur des 29,7 de la feuille A4. Donc c'est pour ça le 29,7. C'est pas dans le souci du détail, c'est dans la longueur. Par contre, là, on va prendre que 29 cm. On est bien d'accord. Alors 29 cm sur 2,5, il nous en faut 2. C'est la petite chose qui est ici qu'on viendra faire. Sur ces 29,5, on va faire un pli à 0,7 qui ça viendra à l'intérieur du sac, et puis on fera une forme pour que ce soit plus facile à coller comme ceci. Donc les deux, voilà. On a tous nos papiers. Donc comme je vous ai dit, c'est à vous de choisir si vous faites avec une perfo ou un simple papier d'une autre couleur. C'est libre à vous de faire. Donc maintenant, on va prendre notre papier où on a fait nos plis à 4,5 de tous les côtés. Normalement, ma règle, j'en ai plus besoin. Ah, et pour avant, on va faire ça pour pas oublier. Hop, vous voyez où on fait les anses. Moi, j'ai pris le poinçon, enfin la perforatrice qui fait les angles. Et je vais faire arrondir mes angles comme ceci. Si jamais le motif que j'ai à fleurs, là, je l'ai pris sur Silhouette. Qui fait l'effet comme ceci. Je l'ai pris sur Silhouette. Au cas où, si vous me posez la question, c'est pas une perfo. Hop. Voilà. Je range ça. Comme ça, j'aurai pas tout étalé là. Voilà. Je peux ranger ça aussi. Et ceci. Quand vous coupez votre papier là, qui fait 16,5, vous allez tomber sur une chute de papier. Cette chute de papier, gardez-la. Elle vous servira pour faire des petites pompilles. Moi, la pompille, si vous voulez bien, j'ai pris cette chute, j'ai fait un trait à 1 cm du bord. Je ne sais pas si vous verrez comme c'est noir. Voilà, on voit à 1 cm du bord. Puis après, j'ai, vous voyez là, j'ai tout découpé. Puis en découpant comme ça, ça fait déjà une petite forme qui fait un petit peu de la pompille. Et puis après, on prend... où elle est? Je ne l'ai pas. Bien sûr qu'il fallait qu'il me manque quelque chose. Je ne l'ai pas. Ah, si. Mais pas au bon endroit. On prend notre pince comme ceci, puis on roule comme ça sur 15 cm. Où faut pas non plus que ce soit des trop grosses pompilles. Puis après, vous roulez comme ça, puis vous collez. Comme on a fait les pompilles, on en avait fait, souvenez-vous, lors des petits cafés, on en avait fait tout plein. Voilà. Alors, ça c'est pour ça. Je vais mettre ici. C'était pour vous montrer que, voilà, vous pouvez faire vos pompilles pour, je sais pas, en noir, en blanc, en couleur de la chute qui vous reste, que vous avez fait pour que ça fasse, entre guillemets, harmonie. Voilà. Alors là, on a notre... on en revient. On y va, on y va. On a notre papier qui est comme ça. On va venir le couper jusqu'à notre premier pli tout droit. Cette partie-là, on fait un biseau. Hop. J'enlève. Et puis, je fais la même chose de ce côté-là, tout droit.
Là, je m'aide en me tournant de l'autre côté, en voyant mon pli pour faire aussi le biseau comme ceci. Vous voyez, je vois bien. Hop. Et comme ça. C'est plus simple. Voilà. Maintenant, je fais la même chose. Vous voyez, ça nous a donné ça. Le biseau, il est là. Là, c'est droit. Le biseau de chaque côté. On fait la même chose de ce côté-là. En fait, ça, c'est la structure de notre sac qui sera à l'intérieur. Donc, en soi, la couleur que c'est un petit peu égal. Hop. Parce qu'on verra en soi qu'à l'intérieur. Et là, je tourne. C'est plus pratique pour moi de couper comme ça. Et de partir de ma pointe là. Et comme ça. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir coller, enfin d'abord marquer nos plis. Pour le collage. Alors, je regarde bien que je peux pas assez marquer mon pli. Moi, j'ai juste passé une fois mon... C'était pas suffisant mon... Comme ça. Alors, sur les parties qui sont là, on va les plier comme ça. Puis, on va venir mettre la colle pour coller comme ceci. Alors, allons-y. Je vais mettre la colle sur mes deux en même temps. Je pourrais même déjà mettre sur les quatre, comme ça va me simplifier. Je commence par là, puis après je reviendrai là pour faire le collage en premier. Voilà, je me mets là pour faire où j'ai mis la colle en premier. Je regarde bien d'être à fleur en haut. Hop. Ici aussi. Bon, ça sera pas visible, donc si c'est pas tout à fait à fleur, mais tant qu'à faire, je passe mon plioir. Hop. Et je fais la même chose de ce côté. Je regarde d'être bien à fleur ici. Et je fais la même chose ici. Ça n'a pas tenu de l'autre côté. Si, voilà. Et je passe mon plioir. Voilà. Ensuite, je vais repasser peut-être encore une fois pour être sûr que ça a bien pris. Voilà. On va prendre la partie là que je vois que ça n'a pas pris comme il faut. Je vais prendre ma partie là que vous, si vous faites là, hein, je vous ai dit avec la perforatrice, ou vous laissez comme ça, ou simplement vous pouvez après vous coller des fleurs. C'est vraiment, moi je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie de le faire comme ça. Ma perforatrice, c'était pas, mais quoique si c'était sur du noir, peut-être ma perforatrice elle aurait peut-être été, mais bon. Alors là maintenant on va prendre une de ces parties là, puis vous voyez dessous on avait fait un trait, puis on va venir coller pour que ce soit plus ou moins centré. Alors pour ça on va mettre sur cette partie là, et ben j'aurai cette colle du coup, de la colle. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire parce que, enfin de faire prendre la colle. C'est une petite manipulation, soit ça réussit, soit ça loupe. Alors, pas pour ça là. Là maintenant, je vais mettre, vous voyez, je vais aligner de mon point là, de mon trait à ce trait là, en regardant d'être à peu près au bord.
je vais venir me basculer pour regarder que je sois bien à fleur. Hop. Puis là, je vais venir avec mon plioir. J'ai rangé déjà mon truc là. Oui, dans l'idée, je me disais, il faut que je change au fur et à mesure parce qu'après, j'ai plus de place. Alors, j'ai mis un peu de colle qui était sur le plioir. Ah, c'est là, j'ai de la colle. Ok. Je pensais que c'était sur le plioir. C'est pas très grave. On voit pas l'intérieur, entre guillemets. Au cas où, vous pouvez toujours couper un petit papier si vous avez fait des bêtises pour le cacher. Alors, là, moi, comme c'est un papier, on s'entend bien que c'est un papier de 300 grammes qui est costaud. Voilà. Je vais venir aider au pliage, faire une marque comme ceci, sans trop forcer non plus. C'est juste pour aider des deux côtés. Hop. Chose que j'ai fait peut-être une bêtise, j'aurais dû passer un peu mon plioir pour faire prendre une forme déjà au sac. Vous voyez un peu. Je voulais le faire avant, hein, puis je ne l'ai pas fait. Vous voyez que je fais avec vous, bah non, voilà. Alors là, je vais venir plier un peu en tenant. Ah, j'ai pas mis le bon papier, ça va très bien. Moi, c'est pas très grave. Ouais, bah c'est pas grave, j'aurai mes fleurs qui seront comme ça. Mais j'avais mis un peu quiche, hein, mais j'avais mes fleurs qui étaient là. C'est pas grave. Ça nous fera une fleur sur le côté, comme ça. Je suis pas convaincue, mais ça m'embête. Franchement, ça m'embête, mais bon, ce sera comme ça. Alors, on y va quand même. Alors, là, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Ça risque peut-être de faire même joli, on verra. Vous me direz au final. Parce qu'au début, j'avais mis 5 fleurs. Et puis, parce que quand vous mettez un décor, il faut bien regarder d'être centré pour que ça fasse harmonieux. Chose que moi, là, ça va être un petit peu chaud. Alors là, je vais venir mettre comme ça et faire prendre mon papier où j'ai mis la colle. Faut pas être pressé, hein, comme je vous ai dit. J'ai voulu prendre de l'avance. Voilà. Là, je vais mettre pendant ce temps-là une pincette, ce qui permettra de finir de faire prendre la colle. Et je vais venir mettre aussi sur cette partie-là qui va se coller. Vous voyez, vous mettez jusqu'à la limite, comme ceci. Et je vais faire la même chose que l'autre côté. Je vais venir me mettre et attendre que ma colle, elle prenne. Qu'elle prenne. C'est un petit peu, il faut bien attendre. Hein. Je vais mettre ma pincette. Ça fera ma fleur qui sera comme ceci. Voilà. Ça va, c'était pas ça que je voulais, mais ça va. Au départ, c'était comme ça, mais bon. Voilà.
Alors maintenant, on va venir mettre la colle. Je vais peut-être attendre un peu. Je ne veux pas être pressée puis faire une bêtise puis que ça ne tienne pas. Je vais prendre mon... Voilà. Et puis là, je vais venir mettre la colle ici. Voilà. Là, je vais toujours regarder où il est mon... Je ne sais pas si vous verrez. Où il est mon trait. Pour mettre le trait que j'ai fait là. La même chose au même endroit. Pour être au milieu. Donc, admettons, si vous avez une perforatrice cœur ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours faire, mais en regardant d'être au milieu. Vous faites par exemple le premier au milieu, puis après les autres, puis il faut s'arrêter à 20 cm, mais pas aller au-delà. On est bien d'accord. Hop. Je vais faire prendre. L'autre, c'était le prototype, mais je pense que celui-là va être le prototype. Voilà. Non, mais ça va. Je me rassure. Voilà, je suis en train de passer mon pliant pour bien faire prendre ma colle. Comme ceci. Hop. J'enlève mes pinces, puis là, je vais faire comme j'ai fait précédemment de l'autre côté. Je vais venir marquer mon pli. Vous faites attention, si vous avez un papier qui est fin, c'est juste marqué délicatement. Moi, comme il est assez épais, je passe plusieurs fois. Parce que sinon, ça va pas coller. Enfin, ça va tout le temps se décoller. Alors, voilà. Alors là, je vais déjà faire comme ça pour donner la forme hein, au papier. Là, pour le collage, on va faire différemment. On va venir mettre donc la colle comme on a fait de l'autre côté. Il faudra préparer nos pincettes. Et là, sur cette partie-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va monter juste tout en haut sur environ 5 à 7 mm. Enfin, faire une petite bande de colle sur cette partie-là. Pas trop épaisse. Hop. Et puis, on va venir. C'est là que c'est un peu le... Hop. La manipulation, soit ça marche, soit ça marche pas. Vous voyez? Hop. On va faire comme ça. Une fois que ça, pas que ça a pris, mais qu'on a une bonne prise en main, on tourne notre sac. Et je sais pas si vous verrez l'intérieur, je ne veux pas trop manipuler. Mais maintenant, je vais faire appuyer pour faire prendre ma colle en soi. Appuyez sur cette partie qui est... faites attention si vous avez de la colle sur cette partie qui est là à l'intérieur pour que mon papier y prenne ici. Et puis sur la partie qui est ici, là. D'accord? Alors, je continue de faire prendre ma colle. Parce qu'en général, on met une petite pincette et ça aide à bien tenir. J'ai plein de colle. Vaut mieux sur mes doigts que sur le papier. Hein. Et puis, je vais faire la même manière de l'autre côté, tout en mettant peut-être là un petit peu de la pincette. Vous voyez, ça n'a pas encore tout à fait bien pris. Alors, je vais faire la même chose. Je vais mettre ma colle sur cette partie-là qu'on va coller à ce bord-là. Hein.
puis on monte environ 5 mm, 5-7 mm, juste tout en haut. Si tout d'un coup on n'arriverait pas pile poil au même, en faisant la manipulation, on peut toujours couper un petit peu à la main. Voilà, alors, hop, je vais me mettre comme ça. Et là, en haut, je crois que j'étais bonne. Il suffit d'une bonne manipulation. C'est juste cette partie-là de collage qui est un peu délicate. Alors, il faut que je regarde lequel c'est là. J'appuie dans le fond de mon sac où je viens de coller cette partie-là. Et le long ici pour faire prendre. Je regarde, vous voyez, ça n'a pas encore pris. Donc, il ne faut pas être pressé. Voilà. Ok, je mets quand même la pincette. Voilà. Bon, ça fera mes petites fleurs comme ça. C'était pas ça que je voulais. Je vais profiter d'enlever mon trait de gomme. Mon trait de crayon à la gomme, hein, on est bien d'accord. Ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous. Voilà. Alors maintenant, on va coller la partie qui est du dessus comme ça. Donc, ce qui veut dire cette partie-là qui fait sur 2,5 cm sur 29 cm, hein, pas 29,7, 29. Hein. Et puis, on fait un pli à 0,7. Vous le faites avec la règle, hein, ça se fait très bien. Puis là, on marque bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me répète. Ça me détend en même temps. Hop, voilà. Alors, on va venir mettre la colle sur 1. Donc, je vais enlever mes pinces. J'ai la colle là. Hop. Alors, je vais mettre sur la partie la plus grande. Tout en passant dans la rainure du pli. Hein. Hop. Oui, quand je dis hop, c'est censé aller plus vite. Voilà, puis maintenant, je vais mettre dans la petite partie. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais justement me mettre sur cette partie qui est là, où on a nos collages. Hop. C'était pas hop pour aller plus vite, c'était hop, j'avais un chenille. Alors, je me mets là, pas de trop non plus. Vous voyez, je commence à peu près comme ceci, hein, être un petit peu dessus. Voilà. Et j'enfile d'être bien à l'intérieur de que mon pli soit bien à l'intérieur. Puis au fur et à mesure, il se peut qu'il y ait des petites bosses qui viennent, puis vous les écrasez.
Ça, c'est mieux de le faire avec un papier qui soit pas trop épais. Là, en l'occurrence, le papier de bloc de Action va très bien. Là, le noir craft est blanc. Mais j'ai pris le plus épais, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Comme ça, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça se décolle un petit peu. Je vais peut-être mettre mon épingle pendant ce temps-là. Et hop, voilà. Alors, je vais bien prendre mon... Comme je vous ai dit. Je mets sur ma partie la plus grande en passant chaque fois dans le pli. Et je vous dis pas le fameux mot, parce que ça n'ira pas plus vite. Voilà. Et je fais la même chose sur la petite partie. J'en mets un peu, mais j'essaierai de vous dire pas de trop, pour pas que ça déborde sur notre papier. Hop, il était là, fallait le lire. Là, je me mets de nouveau comme ceci, près de mon papa. Vous voyez, je serai dessus l'autre, comme ceci. Je reste près de ma ligne où il y a eu le collage, parce que ça viendra cacher. On a un papier qui viendra de 2 cm caché justement. Ça me dérange pas de le dire. Ça me fait rire, moi je suis tout le temps en train de le dire. Hop, oui. Vous voyez, par vous-même, je fais tout le temps. Voilà. Comme ceci. J'aplatis mes petites bosses. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire en soi la dernière partie. Alors, je vais mettre ça là. Je vais regarder en soi combien il me faudrait approximativement jusqu'en haut. Et là, je vais venir faire approximativement, on est bien d'accord, une petite marque en me disant je vais mettre de la colle jusqu'ici. Je vais aligner mon autre à côté. Je me dis je vais mettre de la colle jusqu'ici. Donc cette partie là, je vais mettre de la colle qui vient coller vu que je me suis un petit peu basée. Avant que je mette la colle, je vais vous montrer comment on va procéder. On va se mettre à peu près, je dis bien à peu près au milieu, en regardant d'être bien comme ceci, sur le collage, quoi. En fait, c'est pour cacher notre petit collage, mais en regardant quand même, on voit qu'il n'est pas tout à fait au milieu. Donc on va nous regarder pour que notre papier qu'on colle soit au milieu. C'est pas très grave parce qu'on ne voit pas, ça cache dessous. On est bien d'accord. Alors on y va. Je mets ma colle sur cette partie là. Je crois que c'est du chi, mais non, c'est ma nappe. Voilà. Alors, j'essaie d'être au milieu, c'est à l'œil, hein.
On essaie de monter droit. Là, je vais me mettre là. Je vais passer mon plioir, ce qui va aider au collage. Et pourquoi on n'a pas collé jusque tout en haut? Parce que on va passer notre plioir là, ce qui va permettre entre guillemets de faire un pli assez droit pour que quand il soit à l'intérieur, il soit assez droit. J'ai fait tomber ma chose là. Alors maintenant on va mettre donc la colle sur l'autre partie. Voilà. Comme ça. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je vais essayer d'être à peu près au milieu. Je dis bien à peu près parce que on fait à l'œil. On pourrait pas mesurer exactement. Enfin, oui, si. Mettons sûr d'être pile poil après. Hop. Je profite, je vois que là, il est encore bien. Voilà, puis je vais faire la même chose. Je vais marquer mon pli avec mon... Avant de mettre la colle, je vais voir que je sois bien droite, pas toute maillée à l'intérieur. Je regarde que je n'ai pas trop abîmé mes fleurs de côté, qui n'auraient pas dû être. Voilà. Et puis maintenant, on va venir mettre nos anses. Bon, là, ça va, c'est pas... Je l'arrangerai après pour vous montrer quand ça sera fini. Voilà. Alors là, pour mettre mes anses, on va y aller à l'œil, les filles. C'est la meilleure chose. Si tout d'un coup, vous avez un doute quelconque, vous tracez, vous savez où on avait mis notre point là, à 10,35, vous tracez un petit trait fin et puis vous y allez. Moi, je vais y aller à l'œil. Je me dis que ça, c'est ma moitié. Donc, l'autre, je fais comment? L'autre, je me suis repérée à ma fleur. Puis, je me suis dit, je descends à peu près à 1 cm de mon... Donc là, je serai bonne. On est d'accord. Et je vais faire la même chose là. Je vais regarder d'être à 1 cm. Enfin, d'être en ligne droite. Puis d'être à peu près à 1 cm du bord. Pour l'autre, écoutez, je n'avais pas pris ça.
J'avais été à l'œil comme ça. Mais c'est pas la même chose en tuto. Je ne vais pas non plus me... Donc là, à l'œil. Allons-y. Mon œil a parlé. Mais la distance de 1 cm de notre... de ça, ça paraît très... moi, je suis trop loin. Je suis quoi? Oh! Je suis trop loin. Paraît bien. Parce que trop, la hanse serait pas assez longue. Parce que moi, la hanse, elle fait en papier de 29,5. C'est sûr que si vous prenez un bloc qui fait 30,5, vous gagnez un petit peu. Voilà. Alors, je vais venir mettre, mais avant de mettre, je vais mettre sur cette partie-là, vous savez, pour que ça évite que ça bouge. Sur la partie qui est là, je vais venir mettre de la colle. Et c'est pour ça que je vais faire un côté et ensuite l'autre côté. Je ne vais pas me presser. Passer ces petits détails là. Donc si j'ai rangé mon pic, on est bien d'accord, j'ai tout voulu ranger, même le pic. Hop. Voilà. Alors elles sont où mes attaches là? Je vais passer mon attache. Je suis pas dans le bon côté, donc tout va bien. Je m'enlève la colle que j'ai mis sur les doigts. On est d'accord. Donc là, je vais passer mon attache. J'espère sans grande difficulté. Au secours. Hop, je vous montre. Je vais essayer d'être droite comme ceci. Je vais venir mettre encore un petit point de colle juste là. Et je vais venir mettre une épingle pour que ça prenne en attendant que je vais faire de l'autre côté. Comme ça tente bien prendre. Je vais pas refaire la même bêtise, on est bien d'accord. Je vais prendre le bon côté où j'ai fait le trou. Je vais venir d'abord enfiler mon attache. Je peux aussi enfiler la deuxième, ce qui m'évitera une mauvaise manipulation. Hop, regardez que je sois bien impeccable. Je vais venir mettre ma colle. Vous voyez rien, hein, mais vous m'entendez. Voilà, comme ça. Je vais mettre mon doigt dedans, on est bien d'accord. Hop. Je vais regarder pour monter un petit peu jusque presque en haut. Sans que ça aille, que je le fasse pas juste. Je vais mettre mon attache, enfin ma pince à linge. Je vais venir faire mon trou que j'avais fait de l'autre côté. Elle est là. Je vais prendre ma dernière. C'est mieux de mettre avant. Et je vais venir mettre la deuxième ici, mais d'abord je vais mettre, pardon, c'est toute une gymnastique. Je vais venir mettre ma colle avant. Hop. Alors,
Et là, je regarde bien d'être droite, hein, comme ceci. J'enlève, j'ai de la colle sur les doigts, on est bien d'accord. Je vais venir prendre ma pince là. Je vais même aller en chercher une autre pour éviter des bêtises. Hop. Voilà. Et je vais faire ma dernière. Vous voyez pas trop ce que je fais, on est bien d'accord. Je mets ma colle à mes attaches. Hein. Hop. Alors, oui, parce que j'essaie de voir ce que je fais. Oui, j'ai mis les pincettes. Là, je regarde d'être droite. Je vais mettre encore des pincettes. Un peu de colle. Je vais glisser de la colle là derrière la anse. Hop. Je regarde d'être droite, hein, comme ceci. Et voilà. J'ai un petit peu de colle qui dépasse. Alors, pendant ce temps que ça prend mon affaire, je vais peut-être profiter de mettre sur pause pour arranger, je ne vais pas le faire avec vous, mais pour arranger mes petites fleurs en bas. Voilà, alors je vous reprends. J'ai profité de coller ma petite décoration que je voulais mettre, et puis comme ceci. Pour les fleurs, bon, ça va, le résultat ne me déplaît pas. Donc maintenant, je vais enlever mes pinces. Hop. Ah bah celui-là n'était pas ouvert. Tout va bien. Hop. Voilà. Comme ceci. Ah, je vais mettre peut-être dans le bon sens, ça sera plus joli. Voilà. Alors voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit message, ça fait toujours extrêmement plaisir. Oui, je me dis, j'ai un petit peu de colle là. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, Stéphane, j'arrive. C'est mercredi, non, c'est mardi, 11h30. J'arrive. Allez, à plus. Bonne journée, au revoir.